Quand on entend dire que nous sommes conscience, que nous faisons partie de cet être conscient, quand on dit que la conscience choisit parmi les possibilités quantiques, une réalité prend forme. Et nous créons notre réalité. Parfait. Je choisis une réalité qui m'offre tout de suite une BMW. J'ignore si vous êtes des créateurs doués, mais dans les années 70, certains s'en souviendront, on était habitué à jouer avec ça. Les sociétés enseignaient aux gens l'art de manifester, autrement dit de rendre manifestes les choses. Certains ont sérieusement médité pour manifester une Cadillac. Malgré les pensées, malgré la volonté, la méditation et la patience, toujours pas de Cadillac. Pourquoi? Et finalement, on leur enseignait à objecter une place de parking pour leur voiture. C'est un peu plus facile, certes, mais pour autant sans garantie de succès à 100%. Il leur manquait une nuance subtile sur la nature de la conscience. Les objets matériels sont des possibilités. Que doit-on faire pour les manifester? La conscience est subtile. Nous n'exprimons pas notre conscience immédiate. Cette expérience de la conscience immédiate s'appelle l'ego. Est-ce le fait d'arrêter un choix parmi les possibilités qui fait la réalité? Il suffirait donc d'avoir l'intention d'avoir quelque chose pour l'avoir réellement. Il suffirait tout simplement d'y penser. Ce n'est pas une bonne façon de s'y prendre, car on lance notre intention depuis un état de conscience ordinaire. C'est là où se trouve le piège. La conscience ne peut pas faire de choix depuis un état de conscience quelconque. Mon ego dispose donc d'un choix limité. Il peut bien faire des choix, mais ces choix sont simples, du type « Quelles sont les glaces que je préfère? Les glaces au chocolat ou à la vanille ?» Nous avons donc le choix entre vanille ou chocolat. Et ça ne va pas beaucoup plus loin. Il n'y a pas une réelle liberté de choix qui propose une option totalement nouvelle. En d'autres termes, le choix fait par l'ego est conditionnel. Il dépend de notre apprentissage, de nos expériences passées. Du haut de cet état de conscience, le choix est impossible. Le choix conscient, qui consiste à convertir une possibilité en réalité, est beaucoup plus subtil. Il se produit à un niveau subtil de la conscience.